Alors, première sortie pour Petite Bubu depuis plus d'une semaine. Et on va aller faire un petit marché. On va aller découvrir... Bah, toi aussi tu viens, mais toi t'es déjà sortie cette semaine. Arrête d'être boudeur aujourd'hui. Ouais, toi tu veux t'acheter Mickey, c'est ça? Ok, mais on va surtout aller faire un petit marché qu'on n'a jamais fait. Où ils vendent, je sais qu'il y a un stand qui vend des pierres. Tu sais ce que c'est les pierres? Non. On va chacun choisir notre pierre, selon les bienfaits qu'on recherche. Et après, il faudra tout le temps la recharger. Et comment on recharge une pierre en énergie? On la met soit au soleil ou soit, de temps en temps, il y a la pleine lune. Tu sais, quand la lune elle est très grosse et qu'elle fait beaucoup de lumière, et ben on peut aussi la recharger lors des pleines lunes. Donc moi, je m'y connais pas trop encore. Maman, elle est en train de commencer à s'y intéresser. Mais ce que je te propose, c'est qu'on aille sur le stand et que le monsieur ou la dame nous explique tout. Et chacun va choisir sa pierre. C'est pas vraiment une pierre magique. C'est une pierre qui a des vrais bienfaits que tu pourras mettre dans ta chambre. Alors, écris pierre magique. Tu disais quoi? Pierre magique. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois écrire pierre magique. Pierre magique sur Google? C'est pas vraiment des pierres magiques, mon cœur. C'est des pierres qui dégagent certaines énergies et certains bienfaits. Tu vois? Par exemple, je m'y connais pas du tout. Je suis seulement en train de commencer à m'intéresser au sujet. Imagine, par exemple, toi, tu recherches une pierre pour te protéger, ou une pierre pour être moins fatigué, ou une pierre pour... je sais pas. En fait, j'ai aucune idée de ce qui nous attend sur le stand. Vraiment, je sais pas du tout, mon bébé. On va aller voir ensemble? Et toute la famille va choisir chacun sa pierre, ok? Quelle couleur, toi, ta pierre? Ah bah, ça m'étonne. Et toi? Doré. Doré, tu crois que ça existe, ça? Allez, on va mettre les chaussures? On va découvrir un nouveau petit marché? C'est chouette de découvrir des nouveaux endroits à Dubaï, ça change. Hein. Allez, debout! D'ailleurs, mes amours, si vous vous y connaissez, je sais qu'il y a des pierres pour la concentration, l'énergie, la vitalité. Je sais qu'il y a tout un tas de pierres. Moi, je m'y connais pas du tout. Ça va être toute première. Si vous avez des conseils à me donner, là, avant que j'arrive au marché, je pense que le temps qu'on se balade et tout, vous avez à peu près 1 heure. Dites-moi, pour celles qui s'y connaissent, ou ceux qui s'y connaissent, lesquels vous me conseillez. Voilà quoi. Parce que bon, sur le stand, on va m'expliquer, mais moi, j'y connais vraiment rien. Et voilà l'endroit, on n'a jamais été sur ce petit marché. Là, on est tombé sur un stand très sympa où on peut faire du slime. J'arrive, mon amour, j'arrive. On peut aussi choisir des tirelires comme ça à peindre. Et les enfants, ils ont préféré faire un t-shirt. Papa. Non, on s'en fout. Il est fort, hein? Waouh! Il bosse bien, Tchamo, hein? Vas-y, fais-moi des petits points, toi. Ouais. My Hair, c'est assez nouveau, voilà, ça doit faire quoi, 6 mois que je l'utilise. Ça faisait longtemps que je l'avais, mais à la base, je ne comprenais pas trop à quoi ça servait, le pourquoi du comment. Et au final, c'est super pratique et c'est surtout assez inédit parce que je n'avais jamais entendu parler de ça avant. C'est donc un gommage, comme je vais l'expliquer, pour le cuir chevelu. Et tu as vraiment une sensation quand tu le fais. Le Mono Love, qui est quand même noté sur Yuka 86/100 en tant que Botox capillaire. Vous l'avez aussi en Wood Love. Le Wood Love, c'est le que j'utilise aujourd'hui. C'est la même chose, sauf que les senteurs sont différentes. Top. Dites-vous que un Botox capillaire chez le coiffeur, ça coûte une blinde. Et tu le fais de temps en temps. Là, tu l'as directement à la maison. Le gros, il te fait... ça doit faire peut-être 6 mois, 1 an que je l'ai. Et comme ça, vous le faites à volonté. Bon, le faites pas trop. La vérité, c'est à faire une fois tous les 10 jours. Une fois par semaine, ok. Une fois tous les 10 jours. Moi, c'est ce que je fais. Et du coup, je vois vraiment la différence. J'ai les cheveux après qui sont vraiment réparés. Parce que moi, c'est du foin sinon. Hein. Heureusement que j'ai mes habits dans ma vie. On finit avec la nouveauté, le best-seller de la marque Maybe Paris, Pulse My Hair. Il est noté 100/100 sur Yuka. Voilà, il n'y a pas mieux. 100/100. Il aide à accélérer la pousse du cheveu. Et en plus de ça, quand vous le mettez, il n'y a pas d'effet gras. Donc même si vous avez les cheveux tout propres comme moi aujourd'hui, vous avez juste à l'appliquer aux racines, bien massouiller.
et un carton plein 100 sur 100 sur Yuga. Livraison 48 heures en France gratuite et moins 40% sur tout le site pour les 100 premières commandes. Bon, les stories qui vont suivre, non, je n'ai pas pété les plombs. Je pense qu'il va y avoir deux catégories de personnes. Il va y avoir les personnes qui comprennent ce que je vais raconter et qui s'y connaissent encore mieux que moi et qui vont se dire mais attends, comment tu peux ne pas savoir ça? Et il y a d'autres personnes qui, à mon avis, comme moi encore aujourd'hui, n'y connaissaient rien du tout. Donc voilà, il y a deux catégories. En fait, je vous l'ai dit, aujourd'hui je suis partie sur un petit marché que j'ai découvert à Dubaï qui était super sympa et à la base j'y allais parce que je savais qu'il y avait un stand de pierre, voilà. Et j'avais envie un petit peu de découvrir ça et petit à petit d'être de plus en plus familière avec ça. D'ailleurs j'ai fait mon petit shopping, c'est dans le sac qui est là, je vous montrerai après. Mais bon, rien à voir, là je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler des chakras. Alors moi j'avais déjà entendu ce mot, mais la vérité il y a encore cet après-midi je ne savais pas du tout ce que c'était. En fait on a 7 chakras principaux dans le corps. Donc ça va de en bas enfin de là en haut de la tête. Et je vais vous les mettre d'ailleurs juste après. Donc c'est 7 points différents. Donc jusqu'à aujourd'hui, pour moi, chakra, ça voulait dire... ça avait un rapport avec le yoga, la méditation, chose que je ne fais pas du tout. Même si j'aimerais en faire, mais je pense que c'est pas pour moi. J'ai déjà essayé, j'y arrive pas. Je suis trop une boule d'énergie. J'ai beaucoup de mal à me concentrer sur moi-même, à prendre du temps pour moi. Et c'est vrai que je devrais réessayer et persister là-dedans, mais bon, pour l'instant, pas trop. Et ce qui est bien, je pense, avec la méditation, par exemple, c'est que tu prends le temps, non seulement de te remettre en question, mais aussi de connaître ton corps, de savoir vraiment ce dont tu as besoin, que ce soit physiquement et que ce soit surtout intérieurement. Enfin, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas trop mon truc. Et donc là, j'arrive sur un stand où ce sont des personnes qui, je pense, ont effectivement l'habitude de tout ce qui est méditation, yoga, tout ça. Ils vendent d'ailleurs des bols tibétains. Moi, j'en ai acheté un ici, c'est super bien pour ne serait-ce que décompresser un petit peu et se laisser aller sur le son du bol. Voilà, ça me parle un peu plus. Alors voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, un bol tibétain, ça ressemble à ça. Bon, il y en a plein, il y en a des petits, des gros, de différents motifs, design, de différents matériaux aussi. Et ça sert à quoi? Ça sert à diminuer les angoisses, diminuer le stress, à aider à la relaxation du corps, à aider au lâcher-prise, voilà. Ça peut aussi aider à enlever toutes les énergies négatives, que ce soit du corps ou de certains objets. Enfin voilà, je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Mais moi, par exemple, j'ai su ce que c'était il y a 6 mois. J'ai acheté mon premier bol tibétain. J'ai trouvé ça sur le marché de Bandol, dans le sud de la France, cet été. Et du coup, depuis, j'en ai un à Dubaï et un en France. J'aime bien le son apaisant que ça fait, tout ça. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous parlais de ça. Ah oui, parce que le stand de cet après-midi, du coup, à la base, c'était un stand où il y avait des bols tibétains. Donc, du coup, je me suis approchée, j'étais un peu curieuse parce que j'aime bien ça. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être des personnes dans ma story qui vont découvrir en même temps que ce que j'explique et vous allez peut-être vous y intéresser. Donc, par contre, faites attention quand vous achetez un bol tibétain, que ce soit un vrai bol tibétain. Si vous cherchez, je sais pas, j'ai pas de site à vous donner là tout de suite maintenant, mais bon, voilà, essayez un petit peu de reconcentrer vos recherches et regarder les avis. Et la technique pour l'utiliser, parce que c'est pas si simple que ça. Une fois que tu as la technique, c'est bon, c'est easy. Mais sinon, au début, tu galères un peu. N'hésitez pas à aller regarder sur YouTube tout simplement comment l'utiliser. Il faut surtout avoir la main à plat parce que sinon vous refermez le bol et sinon ça ferme le son, ça ferme les vibrations. Donc voilà, mais tout ça n'hésitez pas à aller regarder sur internet et sur YouTube parce que au final je pense que c'est bien expliqué et qu'il doit y avoir des bons sites si vous voulez commander en ligne. Et ah oui, attention, ne vous faites pas avoir, ça coûte pas si cher que ça un bol. Tout dépend de la taille et du matériel. Mais si vous voyez des bols à je sais pas combien, non, c'est que c'est une arnaque. Normalement ça vaut entre, ça dépend. Moi, les miens, je les paye entre, on va dire, 40 et 120 € selon la grosseur. Bon, bref, à la base, je suis pas du tout là pour vous parler des bols tibétains. D'ailleurs, j'aurais bien aimé vous montrer le mien. Mais je sais pas où il est, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et, ça y est, petits monstres qui sortent de la douche. À la base, je voulais juste vous expliquer mon expérience qui m'est arrivée là sur ce marché. J'ai mis ma main sur une machine pour regarder un peu les chakras du corps, ce qui va et ce qui ne va pas dans le corps, que ce soit intérieurement ou physiquement. Et ils m'ont dit des trucs de fou. Je vais vous mettre la machine en photo. Ceux qui savent comment ça s'appelle exactement cette machine, parce que moi je sais pas. Je sais que c'est un rapport avec les chakras. J'ai vu après l'image de mon corps avec mes différents chakras, des couleurs différentes sur mon corps, ce qui va, ce qui va pas. Mais alors la machine, je sais pas du tout. Ceux qui s'y connaissent, dites-moi d'ailleurs comment s'appelle cette machine. Bon, bah écoutez, je trouve pas sur Google. Je viens de voir sur la photo que ça s'appelait réflexographe, ce que je viens de vous poster. Mais je n'ai pas trop trouvé. J'aurais aimé vous donner les termes précis de cette machine, à quoi elle sert, mais je vais vous la faire à ma sauce du coup, parce que je trouve pas.
Du coup, il y a cette machine et il y a la petite main pour les enfants, pour les femmes et pour les hommes. Donc j'ai mis ma main dessus et en fait, c'est rempli de petits pics et vraiment ça va venir. Il faut vraiment que la main soit bien posée dessus à plat et que ça couvre toute la main. De manière à ce qu'en fait la machine détecte tous les chakras de votre corps. À ce moment-là, je dis bon, ok, vas-y, on essaye quoi. Encore à ce moment-là, je savais pas ce que c'était que des chakras, donc je me dis allez. Et c'est là où du coup je trouve ça hallucinant et que je vais m'y intéresser encore plus parce qu'écoutez, j'aurais aimé vous mettre la photo. Donc c'est juste un corps en fait avec des couleurs différentes selon les chakras du corps, ce qui va pas. Sauf que je suis pas sûre que ça soit bien de partager ça. Je crois que c'est assez personnel. C'est mes chakras à moi, donc bon, peut-être. Le couple qui était du coup là pour interpréter mes chakras, donc selon la machine. C'est même pas selon eux, hein, c'est vraiment selon une machine scientifique. Les chakras de ton corps. C'est incroyable ce qu'ils m'ont dit, c'est incroyable. Et je le voyais selon l'image, je voyais où il y avait des zones où ça allait et des zones de mon corps où ça allait pas. Ils parlent pas français, ils me connaissent absolument pas, ils savent pas du tout qui je suis. Ils m'ont sorti des trucs de fou sur mon corps. Ils m'ont dit bon, déjà premier truc là où ça va pas, c'est les genoux. Qu'est-ce qui se passe au niveau des genoux? Comment la machine a pu détecter dans mon corps avec des simples pressions sur la main quel est le problème dans mon corps. Donc mes genoux, bah ouais, tout le monde le sait, j'ai eu un accident, j'ai la jambe qui est un peu bancale. Du coup, j'ai l'autre genou qui compense. Enfin, les deux, c'est une catastrophe. Après, il y avait écrit, c'est même pas qu'ils m'ont dit, c'est que j'ai vu. Il y a aussi à ce niveau-là. C'est vrai que des fois, j'ai des intolérances alimentaires depuis un an à peu près. Vous savez, les tomates, tout ça, j'en ai déjà parlé. Des fois, je suis vraiment mal. Et alors, le pire, le pompon, parce qu'ils peuvent pas le deviner, tout ça. Ils peuvent pas le deviner. Bon, et alors là où j'ai complètement halluciné, et la machine, elle peut pas l'inventer, ça. Je le vois sur l'image, que là où j'ai le plus gros des problèmes, c'est à ce niveau-là. Voilà, c'est au niveau de la gorge. Et pour ceux qui ont vu dans les épisodes de C'est la famille, c'est sorti il y a quelques jours sur Sixplay, dans mon couple, ça allait vraiment pas terrible. J'ai des gros problèmes de communication. En ce moment, je suis en plein changement, j'ai besoin un petit peu de lâcher prise. Voilà, allez voir les épisodes, vous comprendrez. Et là, la machine me dit que j'ai un problème à ce niveau-là, et la femme me dit qu'en fait, ça veut dire deux choses. Soit, en fait, j'ai plein de choses en moi que je n'arrive pas à dire, et ça sort pas, et du coup, ça fait plein de boules d'angoisse dans le corps. Ou soit l'autre solution, c'est que ça sort, mais que j'ai des problèmes de communication, et que la personne avec qui j'essaie de communiquer en face n'est pas réceptive. Du coup, c'est ce qui fait que ce chakra-là, c'est terrible, quoi. Et je trouve ça dingue. En fait, les chakras, apparemment, ils sont toujours en mouvement, et ils interprètent que ce soit positif ou négatif, votre environnement. Par exemple, si un jour il y a quelque chose qui vous angoisse, vous stressez pour un truc, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une sensation de nœud au niveau du ventre. Si par exemple, je sais pas, vous êtes en relation amoureuse et que vous vivez une rupture douloureuse, vous allez avoir l'impression d'avoir mal au cœur. Vous voyez, tout ça, en fait. Et je trouve ça vachement intéressant parce que, ayant maintenant testé cette machine, et que je vois exactement que mes chakras, ce qui va pas, et ça correspond exactement à mon corps physiquement, et depuis des années, c'est ce qui se passe aussi en ce moment à l'intérieur de moi, problème de communication, tout ça. Je trouve ça hallucinant que mes chakras me disent exactement, oula, attention, là ça va pas, là c'est très très bien, c'est du très très positif, là c'est moins bien. Et maintenant que je sais tout ça par rapport aux chakras, je pense que je vais encore... Bon, allez, je vous laisse avec mes chakras, mais c'est juste que, en fait, j'ai vraiment fait une jolie découverte et que j'y connaissais rien et que j'ai trouvé ça hallucinant. Et de me dire que les chakras, en fait, c'est pas physique parce que tu le vois pas sur une radio, c'est énergétique, mais que là, en l'occurrence, mes chakras, ils ont exactement interprété la situation actuelle. Voilà, donc du coup, je vais m'y intéresser. D'ailleurs, pour les personnes qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, parce que du coup, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il me faut vraiment le chakra pour les nuls, hein, pour le coup. Si vous avez des livres à me conseiller, que je vais aller commander là, que ce soit sur ça, sur les énergies, sur tout ce qui est un peu méditation, tout ce qui est... pas trop dans la méditation profonde, hein, parce que comme je vous dis, je tiens pas en place moi. Mais même les pierres, tout ça, n'hésitez pas à me conseiller, à échanger avec moi, parce que je suis toute nouvelle là-dedans et que je pense que ça me plaît. Bon, vous savez quoi? Je vous ai trop raconté ma vie, là, ça y est, j'ai soif. Je vais aller boire de l'eau, je vais aller voir les enfants un peu. Du coup, j'avais toutes mes pierres, là. Toutes mes nouvelles pierres que j'ai achetées. Je vous montrerai demain. Faudrait aussi... Bon, j'ai la signification, mais il va falloir que j'y sois un peu plus familière, hein, parce qu'il y a des choses que je connaissais un tout petit peu, d'autres que je connais pas du tout. D'ailleurs, j'en ai dans ma poche, parce que mes enfants, ils ont tourné un petit truc. Ah, je peux en avoir un troisième. Par exemple, ces trois-là, je ne sais pas du tout ce que c'est parce que je ne les ai pas choisis.
C'est mes enfants qui les ont eus en tournant, en mettant une pièce, vous savez. Donc bon, celle-là, je pense que ça va être facile. Mais une verte comme ça, transparente. Et là, on est sur une sorte de marron-violet. Bon, ça, il faudra que je trouve un petit peu à quoi elles servent parce que du coup, je les ai pas choisies. Bon, je vais les mettre avec les autres. Bon, avant d'aller faire un dodo, je vais vous parler d'un outlet qui livre dans toute la France plusieurs marques, de grosses marques, beaucoup moins chères que si vous allez en magasin pour plusieurs raisons. Déjà, c'est du déstockage. La plupart du temps, c'est des fins de série aussi. Donc, du coup, il y a tout le temps des nouveautés. Vous allez voir, tout le temps, ils proposent tout le temps des nouvelles choses. Et aussi, ça peut être sur les saisons précédentes. Donc, du coup, ça vous revient beaucoup moins cher que si vous achetez la saison actuelle de la marque. Vous allez voir, je vous mets maintenant le Instagram. Donc, si ça vous intéresse d'avoir des vêtements de certaines marques que vous n'avez peut-être pas les moyens de vous payer au quotidien et que vous cherchez justement des vêtements en déstockage, n'hésitez pas à l'ajouter déjà sur Snap, c'est juste là parce qu'en fait, il poste tout ce qu'il reçoit et comme je vous l'ai dit, il y a tout le temps des nouveautés. Donc, premier arrivé, premier servi, n'hésitez pas à le snap, il est juste là. Et n'hésitez pas, sinon, s'il y a un des articles qui vous plaît, à soit lui écrire sur Snap, soit sur WhatsApp. Son WhatsApp, il est là aussi. Je vous l'écris, comme ça, si vous voyez un truc qui vous plaît, perdez pas de temps, écrivez-lui. Et puis comme ça, après, il n'a plus qu'à vous l'envoyer, vu qu'il livre partout en France. C'est la première nuit depuis qu'on est rentré, depuis une semaine, où on peut regarder un petit film dans le salon. En fait, ce qui est top, c'est que dans cette télé-là, on a plus de choix qu'en haut. Je sais pas pourquoi, il a installé des trucs là, de films, des applications, des machins. Et ça marche qu'en bas. Le problème, c'est qu'on avait Bubu là depuis une semaine avec nous dans le lit. Là, ça va, elle va mieux, donc du coup, elle va dormir un peu avec sa nanny. Et par contre, j'ai un dado qui nous rejoint dans la nuit. Je vais aller le chercher. Là, on regarde un film et après, j'irai le chercher. Voilà, parce que Dado, il déteste dormir seul et que là, j'ai personne pour dormir avec. J'ai ma maman qui rentre. Elle était là, ma maman, là, pendant 2 semaines. Donc voilà, donc là on a 2 heures tranquillou ce soir devant un bon film dans le salon. À tout moment, je me commande une glace. En ce moment, c'est n'importe quoi. Genre, je commande au moins 3 fois par semaine la même glace au McDo. Je sais pas, c'est mon mari qui me fait le mix. Genre, je crois que c'est Kit Kat, caramel, tu peux mettre du double chocolat. Ouais, laisse tomber les calories. Là, je suis en plein montage du réel de mon anniversaire. J'ai pas eu le temps, entre-temps, on est parti en vacances. J'ai eu beaucoup de problèmes à mon anniversaire, le soir de mon anniversaire. Je vous avais expliqué ce qui m'est arrivé. Et du coup, là, je m'apprête à poster le réel. Bon, je pense demain, après-demain, parce que j'aimerais bien faire un joli truc. Je suis en train de récupérer des morceaux de vidéo de mon anniversaire de tous les téléphones. Voilà, j'ai demandé à mes copines, là, je demande à Julien et aussi à ceux qui m'ont organisé l'anniversaire. Dubaï Fun, meilleure conciergerie de Dubaï. Franchement, merci. C'était trop bien. Tout est parfait. N'hésitez pas à les contacter si vous venez à Dubaï, même si vous habitez là. Vous avez n'importe quoi organisé, que vous voulez louer n'importe quoi, louer des voitures, bateaux, faire de la montgolfière, le jet ski, le safari, les quads dans le désert. Enfin voilà, peu importe l'activité que tu veux faire à Dubaï, contacte-les, ils sont top. Et si vous venez de ma part, ils vous feront une jolie remise. Donc voilà, n'hésitez pas.